Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Nous présidons ces comités régionaux de développement sur instruction de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, instruit le gouvernement d'évaluer de manière inclusive, de manière exhaustive, de manière participative l'acte 3 de la décentralisation qui a déjà 5 à 6 ans d'âge. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour faire une évaluation région par région, parce que les 14 régions n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes vécus, ne vivent pas à l'identique l'acte 3 de la décentralisation. Aujourd'hui, nous sommes à Kaolack, accueillis par M. le gouverneur de la région, avec l'ensemble des préfets, des sous-préfets, des maires de la région, des présidents du conseil départemental, des élus nationaux, députés au conseil des collectivités territoriales, conseil économique et social, la société civile, les jeunes, les femmes, pour évaluer l'acte 3 de la décentralisation au niveau de Kaolack. Ce qu'il faut noter, c'est que, de manière générale, une appréciation positive des acteurs sur l'acte 3 de la décentralisation. Avec beaucoup d'acquis, beaucoup d'investissements qui sont au niveau de la région, un progrès significatif dans tous les secteurs d'activité, des infrastructures, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, des filets sociaux qui ont bien fonctionné, tels que la couverture maladie universelle, la bourse sociale, bourse de sécurité familiale, la carte d'égalité des chances, etc., l'hydraulique, bref, beaucoup de secteurs ont évolué, l'éducation, la santé. Mais également des progrès attendus sur la deuxième phase, sur le statut de l'élu local, c'est revenu également dans les discussions, sur également les incohérences territoriales qu'il va falloir corriger dans un cadre de concertation qui va inclure également tous les acteurs, mais également les perspectives en termes de financement. Et là, nous avons beaucoup parlé de la SEL, de la contribution économique locale. Nous avons aussi parlé du PACASEN et également nous avons parlé d'autres secteurs d'activité qui intéressent les collectivités. Nous avons aussi beaucoup parlé de l'intercommunalité, qui est une chose extrêmement importante pour laquelle les collectivités pourraient trouver un intérêt. Cette intercommunalité pourra régler certains problèmes. Même les problèmes de limites territoriales, eh bien, dans un premier temps, l'intercommunalité pourrait agir et régler ces problèmes-là. Alors, l'intercommunalité pourrait régler les problèmes liés, par exemple, à la gestion des ordures ménagères. Même le problème de l'éclairage public peut être géré au niveau de l'intercommunalité. Et d'autres projets d'intérêt communautaire, d'intérêt départemental ou d'intérêt communautaire entre communes. Donc, l'intercommunalité, comme son nom l'indique, est un dispositif qui est prévu dans le Code général des collectivités territoriales, mais qui n'est pas très bien utilisé, ou peu utilisé. Donc nous engageons les collectivités territoriales à travailler davantage dans l'intercommunalité. C'est un dispositif prévu dans le Code général des collectivités territoriales et ça peut apporter beaucoup de choses pour les collectivités territoriales. Mais même avant la deuxième phase, nous avons dit tout à l'heure comment les fonds de dotation et les fonds d'équipement ont évolué. En 2012, j'ai dit le fonds d'équipement, le fonds de dotation était de 16 milliards. À l'heure actuelle, le fonds de dotation est déjà de 24 milliards pour les collectivités territoriales au Sénégal. Le fonds d'équipement des collectivités territoriales est passé de 12 milliards 500 à 25 milliards 500, soit une évolution de plus de 103%. Donc déjà, le président Macky Sall est en train d'injecter des ressources importantes dans les collectivités territoriales. Sans compter la SEL, la contribution économique locale dont la loi a été votée il y a 2 jours à l'Assemblée nationale. Cette contribution économique locale, le minimum que va recevoir une collectivité, c'est 12 millions. Il y a des collectivités qui n'ont jamais reçu ces montants. Et ce minimum-là va augmenter parce qu'il y a encore un autre guichet stabilisation, un autre guichet équité territoriale. Bref, le gouvernement est en train de travailler pour mettre beaucoup d'argent dans les collectivités territoriales. Mais il appartient maintenant aux collectivités d'en faire un bon usage, c'est-à-dire des investissements structurants au bénéfice des populations. Il y a aussi le PACASEN. Ici, dans la région de Kaolack,
4 milliards 300 seront injectés dans le cadre du PACASEN dans les 5 ans à venir. Donc si on agrège tous ces investissements de l'État, tous ces fonds à destination des collectivités territoriales, une bonne santé financière va se ressentir. Mais encore une fois, nous demandons aux collectivités de faire des investissements structurants pour l'intérêt de leur population.